Avant tout, on s'excuse pour ce léger retard dû à des caprices de la technique et ainsi de suite. Sans plus tarder, nous allons débuter. Nous le savons tous, l'objet de notre présence ici consiste en une mise au point des différents rapports de chaque secteur. Et avant tout, nous allons donner la parole à M. Rice qui nous accueille ici dans son entreprise. S'il peut nous la présenter en quelques lignes. M. Rice, vous avez la parole. Là, là-bas? Oui, oui. Ah. Ok, bonjour tout le monde. Bonjour. Et bienvenue chez nous. Je suis très content que vous soyez ici à notre office. Et je me rappelle quand le docteur William a mentionné par rapport à avoir la réunion ici. Nous avons discuté pendant longtemps, je pense que plusieurs fois, je l'ai dit, mais pourquoi pas avoir les membres de l'ONG une fois venir dans notre office, bien sûr pour avoir la réunion, mais aussi pour échanger sur qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Alors, je suis très content que ce rêve ou alors ces discussions puissent arriver à ce résultat. Donc, sentez-vous chez vous et c'est aussi un plaisir pour moi de prendre part à cette réunion. Je n'ai jamais été dans vos réunions avant. Donc, je serai là comme un bon, comment on dit, listener. Parce que je sais que je ne connais pas beaucoup, mais du moins le peu que je sais, au travers de cette réunion, je pourrais augmenter ma connaissance sur ce que l'ONG est en train de faire et comment notre compagnie peut être un apport dans vos projets. Merci. Merci beaucoup, M. Rice. Et nous allons passer maintenant au mot du visionnaire. M. William, à vous la parole. Meilleur membre de l'ONG. C'est une grande joie pour moi et pour nous tous d'être ici afin de défendre cette cause noble qui nous a amenés, qui est d'apporter un plus ou du concret à l'Afrique en général et en particulier à notre pays, la République démocratique du Congo, ainsi qu'il concerne comme ONG internationale UPF. Jour pour jour, montagnes et vallées, vents et marées, quelles que soient les tempêtes, nous sommes là, travaillant à temps et à contre-temps pour que l'organisation puisse aller de l'avant. Qu'ils puissent tous trouver ici mes remerciements particuliers à vous, bien sûr, les membres du comité international et aussi les membres du comité de l'ONG ici en Chine. Le remerciement à tous les membres qui n'ont pas directement ou indirectement cessé de nous accompagner, qui n'ont pas abandonné, croyant toujours en la vision que nous avons depuis 4 ans ou 5 ans. Ils sont toujours là, faisant route avec nous. Chers membres, dans l'armée, on ne recrute pas quelqu'un et l'envoyer à la guerre directement, sans préalablement donner à cette personne quelques déontologies de la guerre, ainsi de suite. Pratiquée et adoptée par l'ONG. De peur de voir le membre fictif ou inactif, avant il est temps de transmettre, il y a de cela 4 ans, de transmettre les idéologies, la vision, la mission de l'ONG, et espérant que sommes déjà les oiseaux de même plumage qui vont voler ensemble. Et bientôt, je suis sûr et certain que allons prendre de l'envol au niveau international. L'organisation qui se veut être la solution au problème de l'Afrique, au problème de la RDC. Alors, par conséquent, devons être ou devons regarder tous dans la même direction. Raison pour laquelle un jour je parlais avec un frère et dans notre organisation, s'il vous plaît, on n'a pas besoin des opposants. Les opposants, c'est à l'église et dans des partis politiques. Nous nous sommes décidés, en un commun accord, d'aller quelque part. Alors ça va nous traîner, nous faire traîner si on a adopté, on avait à accepter la direction de n'importe qui dans notre association. Nous voulons tous, tant soit peu, apporter quelque chose à l'Afrique. Et si tout va bien,
l'année ici ne touchera pas à sa fin. On aura la personnalité juridique. Attendons présentement que le gouvernement de la République démocratique du Congo puisse nous libérer pour qu'on puisse avancer. Avons acquis le certificat d'enregistrement du ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale. Cette lettre nous permet de travailler sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Et nous avons déjà entamé quelques réalisations qui vous seront présentées dans quelques temps ici. Chers membres, soyons disposés pour la présentation des rapports, réalisation, évaluation, et parlerons un peu du semestre en cours et de ce que nous prévoyons le deuxième semestre. Ainsi dit, commençons la réunion. Ainsi dit, nous allons passer maintenant au rapport de l'enquête qui a été effectuée du 30 juin au 7 juillet de cette année. Au fait, l'enquête consistait, nous avons eu une idée de demander l'avis comment les gens ici en Chine, précisément les étudiants, boursiers ou non, s'ils seraient d'accord de participer à un projet qui consiste à construire ne fût-ce qu'un petit centre de santé au pays. Nous avons fait 6 provinces, où le projet a pris le nom de H26, l'enquête. Et d'après l'estimation qu'on avait en ce moment-là, il y avait 1500 étudiants congolais ici en Chine. Et le projet fera au bout de 6 ans en fait. Tous les 2 ans, quelques autres déjà. On a demandé s'ils étaient prêts à participer à ce projet. Et pour l'enquête, 88% ont répondu oui et 11% non. Et on leur a demandé, êtes-vous prêt à verser un montant trimestriel pour ce projet de construction? 75% ont dit oui, 22% non, et 2 se sont abstenus. 2% sont abstenus. Et troisième question, on a demandé, êtes-vous disposé à verser 77 yuan par trimestre, donc disons de septembre à novembre? Donc c'était par exemple septembre, novembre, c'est 700 yuan, et puis de décembre à... Parce que l'année académique, c'est 3 trimestres. Oui, ainsi de suite. Donc 50% oui, 50% non. On a donné à ceux qui n'étaient pas pour, en tout cas, quelles étaient les causes? 5% du manque de clarté. Ce qui revient à dire que nous avons besoin de plus de précision d'explication par rapport à ce projet. 19% du manque de confiance. Manque de confiance parce que entre nous les Congolais, nous nous connaissons bien. Ça commence à partir des autorités. 27% dit manque de finances. 3% et 8% ont donné d'autres raisons. Les 38 autres % étaient ceux qui avaient déjà répondu à la question 3 et qui étaient déjà partants. Cinquième question. On a demandé pourquoi les diasporas en général ne construisent pas au pays. Hein? Les bouquets tout là-bas qui font insulter à gauche. Chaque jour, les gens sur les réseaux sociaux, on critique le gouvernement, on se dit pourquoi on ne construit pas. Donc on dit manque de moyens financiers, 2%. 30% dit manque de motivation. Et la plus grande partie a dit manque de confiance entre les membres de la diaspora. La confiance, en tout cas, est l'élément central dans cette enquête. Et 8% ont donné d'autres raisons. On a demandé, mais si on pouvait réunir l'argent, on peut le verser dans un autre projet ou bien on reste dans les hôpitaux. Bon, 19% dit, si on réunit l'argent, on met ça dans l'éducation, dans les écoles. 2% dit qu'on s'occupe de la fonction publique. Parce que, comme vous le savez, il va y avoir un projet ici, partir construire au pays là-bas, mais il y a des documents qu'il vous faut. Or, on concerne au ministère. Souvent même, ils n'ont pas d'imprimante. Bon, c'est compliqué là-bas dans notre pays. D'autres disent la justice. La justice, je ne sais pas s'ils parlaient
apporter quelque chose dans les prisons, réfectionner les prisons. C'est pas bon. L'autre veut la police nationale, 2% veut la police nationale. On s'occupe de la police nationale avec ce qu'on va récolter. 61%, la grande majorité veut l'accès à l'eau potable, qui est un gros problème là-bas au pays. Et 8%, plusieurs avantages sont accordés à tous les membres de la diaspora qui participent. Assurance santé, donc au cas où vous participez à ce projet et que vous retournez au pays, vous serez bénéficiaire. Un jour, vous pouvez aller dans l'un des hôpitaux construits, vous direz que j'avais contribué. 69% des personnes étaient satisfaites. 22% pas satisfaits et 8% ont donné d'autres raisons. Et c'est tout. Oui. C'est le monde l'enquête que vous avez fait. Ils ont répondu manque de confiance. C'est là que j'entends que les Congolais nous faisons confiance. Oui, à 2 reprises, manque de confiance. Si je peux dire pourquoi, c'est parce qu'il y a les antivaleurs, les gens qui ont arnaqué les autres, ainsi de suite. Alors, étant ONG, quelle méthode avez-vous que vous pouvez opter ou suggérer pour que les compatriotes puissent être confiants à nous ONG et à d'autres compatriotes? Premièrement, à nous ONG. Est-ce que sommes-nous un jour sur nos données? Laisse-moi summarize my question. Quels sont les mécanismes que vous préconisez pour que les Congolais puissent faire confiance à l'ONG? Bon, comme ils ont dit, manque de confiance, surtout qu'il s'agit des finances, leur propre argent d'abord. Donc c'est normal qu'ils soient jaloux. Sur pour qu'ils puissent faire confiance à l'ONG, ce qu'on peut proposer, c'est que l'ONG montre d'abord de quoi elle est capable, sans l'apport des autres d'abord. Parce que même chez les chrétiens, on dit à celui qui a, on ajoute. Donc l'ONG montre d'abord avec les peu qu'elle a, qu'est-ce qu'elle a déjà pu faire. Et peut-être cela va motiver les autres compatriotes. Et avec preuve à l'appui, vraiment un projet au pays, UPFAU a équipé par exemple telle école, telle maternité, ainsi de suite. Là, ça va peut-être motiver les autres compatriotes. Est-ce que je peux encore voir la page avec les autres propositions qu'ils ont données? Si je reviens. Première. Non. Ça doit y aller Là, la il y a des police et propositions, police, justice, eau potable. Là. Voilà. Non, je pense que si 61% de personnes optent pour l'accès à l'eau potable.